tout le monde les amis, c'est Kai. Aujourd'hui on se retrouve sur Booster la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une decklist que j'ai faite moi-même d'un deck Yubel. Voilà, petit deck Yubel. Je vais essayer de vous décortiquer ça. Donc on va déjà faire la decklist, puis ensuite je vous expliquerai comment il marche. Donc on a déjà 20 monstres, 14 pièges et 14 magies pardon, et 6 cartes pièges. Donc on va commencer par les monstres. Logique, enfin logique, c'est l'ordre que je veux, mais voilà, on va commencer par les monstres. Donc on a tout d'abord les 3 formes de Yubel, ce qui est ça, par contre ça c'est logique, en une fois chacune. Donc je mettrai toutes les cartes qu'il y a dans le deck dans la description. Donc je les ai qu'une fois, donc je peux les mettre qu'une fois, mais ce serait plus simple si j'ai plusieurs formes en plusieurs fois. Mais pour l'instant, elles sont qu'en une seule exemplaire. Donc voilà, 3 Yubel, 3 tomates mystiques pour faciliter l'invocation de Yubel, je vous expliquerai après. 3 épines diaboliques pour faciliter aussi l'invocation de Yubel et infliger en même temps des dégâts à votre adversaire. Enfin très peu, mais c'est toujours ça quoi. Un pendule de combat pour se protéger. Un Mouk fantôme pour les jetons et faciliter l'invocation de Yubel. Gap, maître de la guerre pour faciliter le jeu de Yubel. Un croisé des ténèbres. Zaborg, le monarque du tonnerre. Ça c'est une petite carte fun. Disopie le déprimé. 5000 d'attaque, 5000 de défense. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai mis, enfin c'est juste pour le fun à la base. Chasseur de précision, très efficace. Courribandit. Homme bloc. Dragon armé des ténèbres. Et pour finir, le petit Corribo. Donc voilà pour les monstres. Je vous expliquerai tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Ensuite en magie on a un flamme du jugement dernier. Pour les jetons. Également bouc émissaire qui invoque également des jetons. Je vois beaucoup de jetons sur ce deck, vous allez voir pourquoi. Un charge de lame qui permet de récupérer des cartes au cimetière. Tempête des monarques qui permettent d'utiliser un monstre adverse comme sacrifice. 2 colliers sauvages qui obligent à attaquer. 2 trous noirs pour détruire les monstres, ça vous connaissez de toute façon, trous noirs. On a jeu d'année pareil. Une épée révélatrice de la lumière pour éviter que l'adversaire attaque et préparer son jeu. Un tourbillon jumeau qui permet de détruire des cartes magiques. 2 typhons d'espace mystique. Et un pot de dualité qui permet de piocher les cartes plus rapidement. Ensuite on a les cartes pièges. Appel de l'étranté x2 pour ramener les monstres du cimetière sur le terrain. Une potion de destruction qui permet de détruire Yubel et ainsi invoquer ses autres formes. Cylindre magique, épouvantail du ferraille et force de miroir. Tout simplement. Donc les amis, je vous dis à tout de suite pour la préparation. Enfin je vais préparer pour vous expliquer la technique du deck. Et on se retrouve tout de suite. Et donc les amis, on se retrouve pour l'explication du deck, enfin comment jouer le deck. Donc vous l'avez compris, le but c'est d'invoquer Yubel afin de la détruire et d'invoquer ses autres formes. Donc le deck marche comme ça, on invoque Yubel, on la détruit, on invoque sa deuxième forme, on la détruit et on invoque Yubel, cauchemar ultime, qui est la carte la plus puissante entre les trois. Et donc pour l'invoquer, j'avais pensé à 3 tomates mystiques justement. Pourquoi vous me direz? Parce que quand tomate mystique est détruite, au combat bien sûr, on peut invoquer spécialement un monstre ténèbres avec une attaque de 1500 ou moins en mode attaque. Donc Yubel, un monstre ténèbres avec 0 d'attaque. Donc ce qui est parfait pour l'effet de tomate mystique. Ensuite, on a Homme bloc et Bouc fantôme. Homme bloc. Donc en sacrifiant cette carte, on peut acquérir un nombre de jetons égal au nombre de tours où il est resté sur le terrain.
Et pareil pour Bouc Fantôme, effet flip, on invoque autant de jetons qu'on veut. Ce qui est bien avec Bouc Fantôme, comparé à Bouc Émissaire, c'est que les jetons ils sont sacrifiables. Donc c'est parfait. Donc pourquoi avoir des jetons? Car Yubel, sous sa première forme, je vais vous lire ça, durant une phase, sacrifier un monstre ou détruisez cette carte. Donc on a besoin de sacrifier un monstre. Et à la place de sacrifier un monstre, on peut par exemple sacrifier des jetons. Que j'ai ici aussi. Donc c'est mieux que sacrifier des monstres. C'est pratique aussi pour l'invocation, par exemple. Si on est de cette carte, Gap, il y a besoin d'un sacrifice, donc ça va un sacrifice. Mais par exemple, Dystopie, le déprimé, donc pour l'invoquer lui, on a besoin de sacrifier 4 monstres de niveau 1. Et vu que souvent les jetons ils sont de niveau 1, c'est parfait pour invoquer des dystopies. Ensuite on a 3 épines diaboliques pour dystopie, et aussi pour faciliter l'invocation de Yubel. Vu qu'il a besoin de 2 sacrifices, on l'invoque, on sacrifie. Notre adversaire perd 300 points d'attaque, et on peut invoquer 2 autres épines diaboliques. Ensuite on a Zaborg, les chasseurs de précision, qui servent à détruire Yubel. Donc Zaborg, quand on est invoqué par invocation sacrifice, on peut détruire un monstre sur le terrain. Et chasseur de précision, on cible une carte, on lance un dé. Si le résultat est entre 5 et 2, on peut détruire la carte. Donc par exemple, on cible Yubel, on la détruit, et voilà, le travail est fait. Ensuite, on a quelques cartes pour se protéger, donc pendulé de combat. Donc lorsqu'un adversaire déclare une attaque, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main et terminer la battle phase. Par contre, quand elle est détruite, elle est bannie, mais ça c'est pas très grave. Creuset ténèbres, un monstre pour attaquer comme ça. Après jamais, si on n'a pas encore Yubel, on peut invoquer Creuset ténèbres. Il est plutôt pratique. Bon, dystopie, je vous ai déjà montré. 5000, 5000, c'est plutôt cool. Je vous laisse faire pause pour lire son effet. Dragon des ténèbres, pareil pour l'attaque si jamais on n'a plus de Yubel. Gap, maître de la guerre. Efficace car elle change tous les monstres en plus en attaque face recto. Je vais expliquer pourquoi, c'est cool après. Donc Kuribo et Kuribandi pour se protéger. Voilà. Donc Kuribandi pour amener des cartes magiques à sa main et Kuribo pour se protéger des points de vie. Hop. Donc ensuite, on va passer aux cartes magiques. Donc hommage d'amener pour détruire une carte, donc Yubel par exemple. Trou noir pareil. 2 cartes afin d'amener des jetons sur le terrain. Ces jetons sont sacrifiables uniquement pour des monstres ténèbres. Et vu que j'ai que ça dans mon deck, à part Homeblock, c'est plutôt cool. Donc Bouc Émissaire, elles sont pas sacrifiables pour des invocations, mais pour l'effet de Yubel c'est tout à fait correct, donc c'est cool. 2 Colisées sauvages afin d'obliger l'adversaire à attaquer. Donc je vous expliquerai son efficacité dans ce deck. Donc pot de l'été qui permet de piocher des cartes. Cette carte qui permet, bon vous la connaissez toutes, hein, tous et toutes. Donc qui permet d'attendre 3 tours pour se préparer. Il y a des cartes pour détruire les cartes de l'adversaire, pour invoquer Yubel avec une monstre de l'adversaire et récupérer des monstres dans ce cimetière. Donc, explication. Vous connaissez peut-être pas l'effet Yubel, je vais vous le dire. J'aurais dû commencer par là en fait au début. Donc en fait, quand le monstre de l'adversaire nous attaque, par exemple, j'ai mon deck Karo là. Hop. Bon, pas KO, parce que KO il annule les effets, ça c'est un peu dommage. On va prendre par exemple. Voilà. Koga héros masqué. Donc Koga nous attaque. Vous pouvez remarquer qu'il a 2500, mais moi il gagne 500 pour chaque monstre de l'adversaire. On va pas prendre cet effet en compte, on va juste dire qu'il a 2500. Il attaque notre Yubel. On a 0, mais attention, il y a un petit mais, c'est là où Yubel intervient. C'est que c'est l'adversaire qui prend les dégâts à notre place. D'où l'utilité du Colisée sauvage. Afin d'obliger l'adversaire à nous attaquer. Car s'il ne nous attaque pas, ces monstres sont détruits. Mais bon, c'est juste Yubel et Yubel Terreur incarné qui ont cet effet. Parce que si vous réussissez à invoquer Cauchemar Ultime, c'est par exemple si nous on attaque son monstre, c'est lui qui peut également les dégâts.
Donc quoi qu'on fasse, avec cette carte, c'est très efficace. Donc je peux l'attaquer, il perd 2500, il m'attaque, il perd 2500. Alors contrairement aux deux Jubel, s'il nous attaque, on perd 2500, c'est lui qui perd 2500, mais si nous on attaque, il se passe rien. Donc c'est pour ça que c'est un peu dommage. D'où Colisée Sauvage qui oblige notre adversaire à attaquer. Donc on va parler des cartes play, je n'ai pas parlé. Potion de la destruction. Sélectionnez un monstre que vous contrôlez, détruisez-le, gagnez des life points équivalents à son attaque. Bon, vu qu'on sacrifie Jubel, on gagne 0, mais c'est pas grave. Après vous connaissez, hein. Les autres, je n'ai pas besoin de les expliquer. Et pourquoi elles sont là. À part pour se défendre et ramener des monstres sur le terrain. Donc par exemple, je vais simuler une phase de jeu. Hop, on va ranger Koga avant. On a par exemple Tomate Mystique, voilà, il vient d'être détruit. On la voit au cimetière. On invoque nos Jubel sur le terrain. Par contre, il faut une bonne main pour... Au pire, je sais ce que je vais faire. Je reviens tout de suite, les amis, je vais refaire une coupure. Mais je vais mélanger mon deck et faire comme si j'avais une main dans un jeu. Voilà. A tout de suite, bougez pas. De toute façon, vous pouvez pas bouger vu que c'est dans la même vidéo. Allez. Hop. Et voilà, le deck est mélangé. Je vais remélanger devant vous si vous voulez. Pour pas qu'il y ait de triche, par exemple. Enfin, de toute façon, c'est pas un duel, donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la main? Donc, on a Jubel Cochon Ultime qui sert à rien pour l'instant. Gap, Maître de la Guerre, qui servira plus tard. Tomate Mystique. Cerne Magique. Et moi je vais t'amener. Donc, si on commence premier, on a 7 mains. Donc, on va utiliser directement Tomate Mystique en mode défense. Poser notre cylindre. Ce qui nous prépare une petite défense. Et si on a commencé deuxième, on pioche. On a Épine Diabolique. Donc, qui servira plus tard pour sacrifice. Donc, par exemple, l'adversaire détruit notre tomate. Hop, on invoque Jubel. On utilise Hommage au Damné pour invoquer l'autre Jubel. Et voilà, on est déjà sur une petite main assez correcte. On va remélanger et tester une autre main. Hop. Après, je vais peut-être m'arrêter là parce que la vidéo, je pense, ça va être un peu longue. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, encore une tomate mystique. Hop. On va essayer de faire le focus. Voilà, tomate mystique. Épouvantail de Farid pour protéger. Couribandit pour apporter des cartes. Potion de destruction pour retirer votre Jubel quand vous aurez invoqué la tomate mystique. Et force mémoire pour se défendre. Et on arrive en plus bouc émissaire, ce qui est parfait. Si on aurait commencé deuxième. On va faire une dernière pioche. Je vous le montrerai peut-être en duel quand ma soeur reviendra. On fera un petit duel contre elle. Filmé, j'essayerai. Pour voir ce que ça donne dans la réalité. Donc là on n'a pas grand chose. On a, si on commençait, hop, Croix des Ténèbres si on commençait deuxième. On a Colisée Sauvage qui est pratique. 2 appels de rétranté, pas de dualité. On va voir ce qu'on allait avoir. Bon, bah, pour l'instant, pas de Jubel. Donc c'est une main un peu voilà, pas trop intéressante. Donc ça arrive des fois dans les vidéos, c'est-à-dire que je mets des qui sont pas assez bien construits que ça. De toute façon, ils sont pas faits pour le tournoi. Enfin, j'y ai pas testé pour les tournois, mais juste entre amis ou avec ma soeur. Il marche plutôt bien. Le duel dure longtemps parce que Jubel est plutôt chiant à contrer. Mais voilà. Et donc, je vais vous dire à la prochaine, les amis. Juste mettre mon petit Jubel, voilà. Le petit Jubel. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.